Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler en détail du MI Cardigan de We Are Knitters. Donc si vous avez regardé mon épisode de journal créatif de la semaine dernière, vous savez que je l'ai terminé et surtout je vous ai promis de revenir avec les explications pour tricoter ce MI Cardigan en un seul morceau et non en plusieurs rectangles comme il est indiqué dans les explications de We Are Knitters fourni dans le kit. Pour la réalisation de ce gilet, comme je vous l'ai dit, je l'ai tricoté en un seul morceau, c'est-à-dire que je n'ai pas de couture, je n'ai pas eu à faire de couture. Donc déjà, je peux vous le montrer un petit peu plus en détail. Donc si vous tricotez à plat, vous aurez une couture sous les manches ici, que je n'ai pas. Et puis vous aurez aussi une couture au niveau de la manche sous le bras également, que je n'ai pas non plus. Donc quel est l'avantage à tricoter en un morceau versus en plusieurs morceaux? En soi, ça ne va pas plus rapidement à mon avis. L'intérêt c'est d'éviter de faire des coutures qui peuvent être plus ou moins bien réussies en fonction de son expertise à ce niveau-là et puis de sa patience, on va dire. Moi je sais que si je peux éviter les coutures, je le fais, et donc je me suis dit que ce projet était parfait pour changer la méthode de tricot sur un projet assez simple. Donc je vais vous expliquer en détail toutes les étapes de la réalisation de mon MI Cardigan. Je vous l'ai filmé au fur et à mesure afin de vous montrer vraiment toutes les techniques que j'ai utilisées. Donc le kit que vous pouvez acheter sur le site de We Are Knitters, dont je vous mettrai donc le lien dans la description, contient donc les pelotes de laine, donc c'est de la petite wool. Je crois que vous avez 5 pelotes fournies dans le kit. Moi j'ai choisi le coloris bleu chiné. Vous avez également un fascicule avec les explications, donc dans plusieurs langues, hein. C'est pour ça qu'il est assez épais, mais donc vous avez les explications en fonction de différentes tailles. Vous pouvez aussi choisir d'inclure dans ce kit les aiguilles à tricoter 8 mm, donc celles-ci sont des aiguilles droites en bois qui sont extrêmement bien, j'aime beaucoup tricoter avec ces aiguilles. Mais par contre, pour tricoter ce gilet comme moi, c'est-à-dire en un seul morceau, il vous faudra vous munir d'aiguilles circulaires. Donc les aiguilles circulaires, ce sont des aiguilles à tricoter qui sont reliées par un câble, comme ceci, qui peut être plus long. Donc la différence, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas utiliser des aiguilles droites pour tricoter en un seul morceau? C'est qu'ici, sur des aiguilles droites, on est assez limité en termes de longueur de tricot possible. On peut essayer de tasser un petit peu pour peut-être tricoter 30 ou 40 cm de longueur, mais on est limité à ça, et alors que sur des aiguilles circulaires, les câbles sont assez longs. Donc là en l'occurrence un câble relativement petit, donc il en existe des plus longs qui permettent du coup de tricoter des longueurs beaucoup plus grandes. On peut tricoter des longueurs jusqu'à 2 mètres de longueur de tricot facilement avec des câbles, alors que ce n'est pas du tout possible avec des aiguilles droites. Et puis bon, les aiguilles circulaires permettent aussi de tricoter en rond. En l'occurrence, ça servira pour tricoter les manches qui sont tricotées directement en rond et non à plat comme sur les explications du patron. Donc voilà pour le matériel. Il vous faudra aussi une aiguille à laine, mais c'est fourni dans les kits, et puis des anneaux marqueurs. Donc si je vous montre quand même mon MI Cardigan, il s'agit d'un gilet qui ne se ferme pas,
Donc il n'a pas de bande qui n'a pas de boutonnière. On a quand même des bandes qui sont réaliseraient sur le demi-devant et sur le col et sur le demi-devant droit, sur l'autre demi-devant. Et donc ce gilet est caractérisé par un point texturé, le point d'épi sur le jersey en vert, qui a un joli point facile à faire, qui est expliqué dans le patron. Il suffit de savoir faire des mailles en droit et des mailles en vert, donc c'est vraiment adapté aux débutants. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la construction? Donc il y a le dos, tout le corps et les manches ont le point texturé. Et puis donc on va d'abord faire le corps, ensuite séparer le demi-devant gauche du dos du demi-devant droit pour pouvoir ensuite relever des mailles pour les manches. Je vais vous montrer comment faire cette couture sur les épaules grâce à une technique du rabat à 3 aiguilles. Je vais également vous montrer comment tricoter en rond avec la technique du Magic Loop. Et puis comment aussi j'ai creusé l'encolure dans le dos pour avoir le petit arrondi et que ce soit un petit peu plus joli en termes de finition. Ça c'est une des modifications que j'ai faites. Et la dernière modification que j'ai réalisée, c'est que j'ai fait des diminutions au niveau des manches pour que ça se resserre au niveau du poignet. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce gilet. Je vous l'enfile pour vous montrer comment il rend. Donc comme je disais, voilà, ça fait plus un mode veste parce qu'il ne se ferme pas. Si vous faites une taille plus grande, quand même, je pense que vous pouvez presque le fermer. Mais donc voilà, les manches sont assez larges. Et voilà, donc ça fera une jolie veste. Donc là, aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud pour mettre ce genre de pull. Mais je m'en servirai potentiellement, peut-être dans je sais pas, si les températures se rafraîchissent dans quelques semaines ou alors l'hiver prochain. Donc c'est parti, je vous montre comment tricoter le MI cardigan d'un seul tenant. Pour tricoter le MI cardigan, je vous invite quand même d'abord à lire les instructions du patron, notamment pour savoir quelle est la taille que vous avez besoin de tricoter et puis le nombre de mailles associées à votre taille. Cette vidéo ne se substitue pas à l'achat du patron et du kit sur le site de We Are Knitters parce que je ne donnerai pas je n'ai pas donné le nombre de mailles nécessaires à chaque taille. En l'occurrence, le patron va de la taille S à la taille XL. Moi j'ai réalisé le MI cardigan dans la taille S. Et puis donc vous aurez besoin du patron pour pouvoir avoir donc les informations des mailles nécessaires en fonction des tailles, le détail aussi de comment tricoter le jersey en vert avec épi. Donc vous allez commencer par monter le nombre de mailles nécessaires pour le demi-devant gauche, le dos et les demi-devants droits. Donc vous allez monter tout ce nombre total de mailles sur vos aiguilles. Je vous conseille d'utiliser des anneaux marqueurs. Donc vous montez vos mailles de votre demi-devant gauche, vous mettez un marqueur, vous montez les mailles de votre dos, et vous mettez un marqueur, vous montez les mailles de votre demi-devant droit. Idéalement, ce nombre de mailles doit être un multiple de 4 pour pouvoir être plus adapté avec le jersey en vert avec épi. Donc pour cela, si vous manque une ou deux mailles, mettez-les dans le dos, ça ne fera pas de différence.
pour avoir un nombre de mailles total adapté au point. Vous allez ensuite tricoter une bonne hauteur. Donc vous allez ensuite tricoter toute la hauteur jusqu'à... Il vous faudra calculer quelle hauteur tricoter. Comment j'ai fait pour savoir quelle était la hauteur de pull que j'avais besoin de tricoter? Sur le patron, vous avez la hauteur totale du pull du bas vers le haut sur le haut des épaules. Donc j'ai pris cette mesure-là, auquel j'ai soustrait la moitié de la hauteur des manches pour pouvoir obtenir cette hauteur. Et puis aussi, en regardant sur mon corps où ça tombait, j'ai statué sur une hauteur de pull sous les manches. Vous allez ensuite séparer, donc tricoter séparément les demi devant et le dos. Pour tricoter séparément les demi devant et le dos, vous allez avoir besoin d'utiliser une pelote de laine par élément. Donc vous allez continuer de tricoter votre demi devant gauche avec la pelote que vous utilisez jusqu'à maintenant. Donc là je commence à tricoter mon demi devant gauche en suivant le motif. Quand je vais arriver au marqueur, je vais laisser ce fil de côté et prendre le fil de ma deuxième pelote. Donc là je prends le fil de ma deuxième pelote et je l'utilise pour tricoter le dos. Je vais tricoter tout le dos avec cette pelote et puis ensuite, une fois que je serai arrivée au deuxième marqueur, je vais laisser cette pelote et intégrer la troisième pelote pour tricoter le demi devant droit. Alors là j'ai tricoté presque la totalité de la hauteur du gilet et presque du coup la moitié, la hauteur de la moitié des manches, donc il me manque 1 cm, 1 cm et demi, et donc je vais continuer de tricoter ce demi devant. Je vais commencer à tricoter le dos, je vais rabattre des mailles au milieu pour créer un petit arrondi sur l'encolure, puis continuer le reste du rang comme avant. Je vous montre ça tout de suite, comment ça se fait. Je vais tricoter mon demi devant comme j'ai fait jusqu'à maintenant. À chaque fois de chaque demi devant, je termine par une maille endroit. Je vais commencer mon rang par une maille endroit, je termine par une maille endroit. Donc maintenant je suis rendue à tricoter mon dos. Donc je vais le tricoter au début comme d'habitude. Et je vais le tricoter seulement 18 rangs je crois. 18 mailles de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Donc voilà, sur ma taille, je vais tricoter seulement les 18, le nombre de mailles de mon demi devant. Et ensuite rabattre les mailles centrales pour créer l'encolure du dos.
Donc ça, ce sera les mailles de mon épaule qui seront ensuite cousues ensemble. Et je vais rabattre les mailles au centre, à rabattre mes mailles. Je vous rapproche. Donc pour abattre les mailles, je la tricote comme elle vient, donc là c'est envers, et je passe ma première maille sur ma deuxième, hop, et je continue, donc là c'est une maille envers, une maille endroit, une fois que vous avez rabattu le nombre de mailles nécessaires, notamment pour moi il me restait 17 mailles sur mon aiguille gauche plus une maille sur mon aiguille droite, ce qui correspondait au nombre de mailles de mon demi-devant, je continue de tricoter mon dos comme avant en suivant le motif de jersey envers avec épi. Et après, je vais tricoter l'autre demi-devant, comme le premier. Et voilà. Alors, je raplatis tout ça. Et donc on voit que le col commence à se former, donc là les mailles sont déjà rabattues. Une fois que vous avez atteint la longueur du dos préconisée par le patron, vous allez faire un rabat à 3 aiguilles. Pour faire les 2 rabats à 3 aiguilles sur chacune des épaules, commencez d'abord par mettre chacune des épaules sur des câbles différents. Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez mettre l'épaule, les mailles d'une épaule sur n'importe quel reste de fil en attendant. Qui dit rabat à 3 aiguilles, vous aurez besoin donc d'une 3e aiguille de la même taille, donc une aiguille 8 mm en l'occurrence. Positionnez votre demi-devant et votre dos endroit contre endroit comme en couture afin de réaliser la couture sur l'intérieur de votre tricot. Vous avez le même nombre de mailles sur chacune de vos aiguilles, et donc vous allez les positionner toutes les 2 aiguilles parallèles. Vous allez prendre votre 3e aiguille et piquer comme pour faire une maille en droit dans la première maille de l'aiguille de devant et dans la première maille de l'aiguille du dos. Entourer votre aiguille et faire une maille en droit en prenant les 2 mailles en même temps. Répétez cette opération une nouvelle fois, donc maille en droit dans l'aiguille de devant, maille en droit dans l'aiguille du dos. On entoure et on récupère le fil. Vous avez ainsi 2 mailles sur votre aiguille droite et vous rabattez comme vous faites habituellement en passant la première maille par-dessus la deuxième. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ne plus avoir de mailles. Donc cette méthode est vraiment hyper simple à réaliser et permet un rendu nickel.
Je vous montre le résultat sur l'intérieur du tricot. Vous avez vos deux coutures qui permettent de relier votre demi devant à votre dos de chaque côté du col. Et puis quand on retourne, on a une couture bien propre au niveau des épaules qui se fait grâce à la technique du rabat à 3 aiguilles. Ensuite, vous allez pouvoir soit faire le liseré, soit faire les manches. Je me rends compte qu'au final, j'ai fait le liseré avant. Donc j'ai relevé les mailles sur le bord, sur le haut et hop, sur l'autre côté d'un seul tenant. Sur le patron, il l'explique de le faire en 2 fois, mais c'est lié à la contrainte d'utiliser des aiguilles droites, donc il n'y a pas autant de longueur que... Ce n'est pas possible d'avoir une longueur aussi importante que sur des aiguilles circulaires, parce que moi au final je dois bien avoir près de peut-être 2 mètres de liseré que j'avais mis sur mes aiguilles. Donc pour cela vous allez relever des mailles. Je vous montre également comment le faire. Alors pour relever les mailles, je commence par faire un nœud au bout de mon fil, et moi j'aime bien relever les mailles en utilisant un crochet en plus de mes aiguilles. Donc je vais vous montrer comment je fais. D'abord je vais insérer cette petite maille dans mon tricot à l'aide de mon crochet. Donc je me mets bien au bout, dans une des premières mailles de mon tricot, et puis je fais passer la boucle à travers la maille. Et voilà votre première maille relevée. Et je vais ensuite aller dans le prochain petit trou juste à côté pour aller récupérer une nouvelle maille. Donc j'enroule mon fil et puis je passe une boucle à travers mon tricot que je positionne ensuite sur mon aiguille. Donc ensuite dans le prochain trou je fais encore de même. Le patron spécifie le nombre de mailles à relever ainsi que le rythme de mailles à relever. Je me rends compte que je n'ai pas trop suivi le patron parce que j'ai relevé 3 mailles sur 4. Donc là j'ai relevé 3 mailles, après j'ai laissé un petit trou avant de les relever la 4e maille. Et dans le patron, je crois que ce n'est pas tout à fait cette fréquence pour relever les mailles. Mais bon, peu importe, vous avez compris le principe. Et puis donc vous allez tricoter des côtes 1-1. Donc c'est une alternance de mailles envers et de mailles endroit. Donc ça, et rabattre les mailles. Une fois que vous avez fait ça, vous allez relever aussi des mailles au niveau des emmanchures. Et vous allez tricoter en rond en utilisant la technique du Magic Loop que je vous montre également, en poursuivant bien sûr le motif de jersey envers avec épi. Lorsque vous relevez les mailles pour votre manche, assurez-vous d'avoir un nombre de mailles multiple de 4 pour pouvoir faire le motif en entier. Et puis donc lorsque vous allez tricoter, donc vous allez avoir un câble assez long. Vous allez tirer sur votre fil à peu près à la moitié du côté opposé des aiguilles, comme ceci, pour faire une petite boucle. C'est de cette petite boucle que vient le nom de Magic Loop. Et vous allez rapprocher vos aiguilles afin de pouvoir tricoter en rond. Donc là vous allez tricoter comme habituellement, tricoter vos mailles.
Et lorsque vous aurez épuisé les mailles sur votre aiguille gauche, vous allez tirer à nouveau votre câble pour remettre des mailles sur votre aiguille gauche. Vous savez désormais tricoter en rond. Tricoter à peu près la longueur préconisée par le patron. Alors moi j'ai surtout fait attention à finir sur le motif, que ce soit adapté à la longueur du motif pour finir le motif en entier. Et puis ensuite moi j'ai fait des diminutions au niveau des poignets. Si vous aussi vous voulez faire des diminutions au niveau des poignets, assurez-vous d'avoir bien terminé le motif et donc d'être sur le rang de jersey en vert. Et puis pour faire les diminutions, on va tricoter 2 mailles ensemble plusieurs fois. Je crois que le rythme de diminution que j'ai employé c'est 2 fois 2 mailles ensemble, ensuite une maille en vert, répéter jusqu'à la fin du rang. J'ai ensuite refait des côtes et rabattu mes mailles. Je me rends compte que j'ai quand même fait quelques modifications en plus par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai fait un rang de côte en plus pour les poignets. J'en ai fait 5 au lieu de 4. Et par contre, ici, sur le liseré, j'en ai fait 4 au lieu de 6, je crois. Non, c'était tricoté 5 rangs de liseré et moi j'en ai fait que 4. Je voulais pas que ce soit trop large. En fait, je voulais que ce soit à peu près pareil que les côtes en bas. Et donc, il n'y avait que 4 rangs en bas, donc j'en ai fait que 4 rangs sur le liseré, sur mes côtés. Une fois que vous avez fait vos 2 manches, eh bien, vous allez rentrer vos fils et ensuite laver le bloqué. Alors, en l'occurrence, moi, il est pour l'instant pas encore lavé et bloqué, c'est pour ça que vous voyez encore des petits fils, parce que je les coupe une fois qu'il a été lavé pour être sûr que tout est bien, que tout tient bien. Et donc je pense que vous pourrez adapter les explications que je mentionne dans ce patron pour adapter aussi d'autres modèles qui se tricotent sur le même principe avec un rectangle pour le dos, 2 rectangles pour les demi devant et puis 2 rectangles pour les manches. Donc voilà, vous allez désormais pouvoir vous lancer dans le tricot en rond d'un seul tonnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à la construction, par rapport à ce gilet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous aider à tricoter ce gilet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!